Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour ce 4e épisode bonus de cet été. L'épisode d'aujourd'hui va parler des potentielles crises que l'on peut avoir dans les magasins avec notre enfant. Aujourd'hui, je vais te partager mes 4 astuces pour éviter ces fameuses crises. Peut-être que tu es en vacances et que vous faites les boutiques souvenirs ou autres, donc ces conseils te seront probablement très utiles. Alors avant de commencer, je veux juste remettre les choses dans leur contexte, te proposer ce fameux changement de regard dont je te parle très régulièrement. C'est cette notion de magasin, de boutique. Pour un enfant, elle est très complexe à appréhender. Parce que pour les enfants, pour les plus petits, je dirais environ en dessous des 4 ans, il est très difficile de comprendre que les magasins, que les boutiques sont des endroits où l'on n'a pas le droit de toucher, de manipuler. Et oui, parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, si tu changes de regard, partout ailleurs où va ton enfant, c'est-à-dire chez sa nounou, à la crèche, chez des amis, au parc, il a tout le temps la possibilité de manipuler, d'explorer. Alors la notion de lieu public, elle est compliquée à comprendre pour lui. Après tout, même au parc, qui est un lieu public, on a le droit de manipuler et d'explorer. Donc c'est difficile pour lui de comprendre que les magasins sont une exception. Il va l'apprendre avec le temps et la répétition. Mais essaie de garder cela à l'esprit la prochaine fois que tu seras confronté à la situation. Du point de vue de ton enfant, il ne comprend pas pourquoi, dans cette boutique-là, il n'a pas le droit de toucher pour pouvoir voir. Maintenant que ça c'est dit, ma première astuce pour éviter une crise au magasin, c'est de définir les règles, mais de façon positive. Parce que très souvent, et moi la première, quand j'ai débuté avec Chocapic, notre réflexe, c'est de prévenir notre enfant en arrivant dans la boutique souvenir, qu'on n'achètera rien. Non, ni jouets, ni bonbons, ni peluches, ni rien. En exprimant la règle ainsi, on induit malencontreusement dans le cerveau de ton enfant l'idée de jouets, souvenirs, peluches. Autant dire que l'on se tire une balle dans le pied. Il y avait peut-être même pas encore pensé. Donc ma première astuce, elle consiste à essayer de prendre l'habitude de formuler les règles de façon positive, c'est-à-dire sans utiliser la négation. Ainsi, au lieu d'attirer l'attention sur ce que l'on ne souhaite pas, il est plus constructif et productif d'attirer l'attention sur ce que l'on souhaite. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai réenregistré le premier épisode bonus qui explique justement comment notifier un interdit. Je te mettrai le lien en description. Si j'en reviens au sujet du jour, pour donner un exemple concret, vous visitez un endroit et il y a le piège classique, la visite se termine forcément par la boutique souvenir. Au lieu de dire à tes enfants que tu n'achèteras pas de figurines, tu n'achèteras pas de livres, au contraire, je te propose d'attirer leur attention sur le fait que aujourd'hui, on vient pour visiter le zoo, on vient pour visiter le musée, on vient pour voir quelque chose. Oui, il y a une boutique à la fin, mais aujourd'hui, le but de notre sortie, c'est la visite du lieu et de rencontrer les animaux autres. Voilà. La règle, elle est très claire. Quel est le but de la visite ? Je ne parle pas du tout du piège, qui, je sais, m'attend à la sortie. L'astuce numéro 2, pour éviter une crise, c'est peut-être le compromis pendant le passage dans la boutique souvenir. Ce que je te propose, c'est de prendre le temps d'accueillir l'envie de ton enfant. Quand il te présente quelque chose, ça ne signifie pas automatiquement qu'il désire que tu l'achètes. Alors oui, ça deviendra malheureusement vrai dans le cas d'un renforcement négatif. Mais on va voir ça un peu plus loin. Mais simplement, en fait, prends le moment pour ce qu'il est. Ton enfant te montre ce qui lui plaît. Point. Alors, tu peux prendre 30 secondes pour entendre son message, que cet objet lui plaît. Prends le temps d'échanger pour comprendre c'est quoi qui lui plaît dans ce jeu, dans cette peluche. Voilà. En fait, c'est vraiment de satisfaire l'écoute du besoin. Pas la prise en considération du besoin. Non.
l'écoute du besoin. Avec un jeune enfant, eh bien, la satisfaction de son besoin, elle peut passer peut-être par conserver l'objet le temps que vous êtes dans la boutique. Très souvent, on refuse cette possibilité en tant qu'adulte parce qu'on imagine qu'il va alors être impossible à notre enfant de le reposer ensuite. Mais en fait, cette peur, c'est une projection et qui malheureusement, oui, elle peut devenir réelle si on rentre dans du renforcement négatif. Alors, je te parle de renforcement négatif, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, je prends un petit aparté pour t'expliquer que le renforcement négatif, c'est le fait d'ancrer involontairement un comportement que l'on voudrait éviter par la répétition. C'est un peu à la manière d'une routine, même si, pour le coup, la conséquence, elle est négative. Ton enfant, il va intégrer, malgré lui, malgré toi, eh bien, qu'une telle situation, eh bien, elle se passe comme ça. Par exemple, eh bien, ça peut s'ancrer en lui, de son disant, quand je visite quelque chose, on va à la boutique souvenir, et puis on va passer par les étapes de marchandage, pleurs, cris, et j'obtiens. Donc, si tu t'opposes à l'expression du besoin de ton enfant, eh bien, tu génères une tension chez lui, et potentiellement une violente décharge émotionnelle. Et tout ça, ça va rentrer dans une répétition, ce fameux renforcement négatif. Et ça va créer une espèce d'automatisme comportemental de ton enfant. Mais je te rassure, il est tout à fait possible d'en sortir. Pour cela, il faut casser la réaction en chaîne, changer les ingrédients de la situation. Comme par exemple, entrer dans l'écoute du besoin et la recherche d'un compromis qui est acceptable pour ton enfant et pour toi. Alors si j'en reviens à cette peluche que ton enfant t'a montrée, qui lui plaisait dans la boutique souvenir, eh bien le compromis, ça peut être d'accepter que ton enfant garde la peluche pendant que vous êtes dans la boutique. Après avoir entendu ce qui l'intéresse, par exemple, elle est toute douce, j'aime bien sa couleur, tu fixes une règle claire et tu l'énonces positivement. Ouais, je reviens toujours à l'astuce numéro 1. Tu peux lui dire par exemple, ok, tu gardes la peluche avec toi, le temps que papa et maman fassent un petit tour dans la boutique, mais quand nous avons terminé, que ce sera l'heure de partir, on la remet à sa place. Tu as bien compris ? On est bien d'accord ? Tu lui donnes la permission et tu satisfais son besoin. L'astuce numéro 3, c'est l'étape d'après. C'est comment sortir du magasin en douceur, sans pleurs ni cris. C'est toujours la même chose. C'est entendre le besoin de ton enfant. Par exemple, tu lui as permis de conserver la peluche le temps que vous fassiez un tour dans la boutique. Mais alors vient le moment crucial de la laisser à sa place. Il est tout à fait possible et normal que ton enfant émette un peu de résistance, surtout si la peluche en question lui plaît vraiment beaucoup. Alors à ce moment-là, je te propose de sortir ta carte Joker qui marche super bien. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec mes enfants et ça, j'ai envie de dire, le mot est fort, mais c'est vraiment ça, ça a révolutionné les moments en magasin avec mes enfants. En fait, ce que je fais, c'est que je montre à mon enfant que je comprends son intérêt et je lui propose de noter cette idée dans sa liste de cadeaux pour son anniversaire ou pour Noël. De garder une trace de ce qui lui plaît, ça permet à l'enfant de rendre concret l'écoute de son désir. Alors pendant quelque temps, cette simple liste, ça a suffi à mes enfants. Et puis en grandissant, ils ont eu la crainte que le jour J, je n'achète pas le même modèle, que ce ne soit pas exactement celui-ci. Ce que j'ai fait maintenant, et ce que je t'encourage à essayer, on sort souvent avec nos téléphones portables qui sont capables de prendre des photos. Dégaine ton téléphone portable et propose à ton enfant de le prendre en photo avec sa peluche, avec le jeu qui l'intéresse. Avec la photo, il est impossible de se tromper de jeu. Alors oui, effectivement, je n'ai pas trouvé la solution. Ta galerie photo va être envahie de photos de tes enfants avec des colliers, des peluches, des livres, des savons, j'en passe. Si tu vas sur mon site, tu verras un petit peu à quoi ressemble ma galerie photo aujourd'hui. Bref, tout ça pour te dire que ça permet d'entendre le besoin de ton enfant et la satisfaction de pouvoir revoir l'objet dans ton téléphone quand il le voudra. Ça permet à ton enfant d'être mieux disposé à reposer l'objet en rayon dans la boutique. L'astuce numéro 4, pour éviter la crise dans la boutique, alors, c'est de cacher le jouet. C'est vraiment la dernière astuce que j'ai dans ma manche. Quelquefois, la photo, je t'avoue, petite confession, la photo ne suffit pas à faire pencher la balance en ma faveur.
je sens encore une petite résistance pour reposer le jouet. Eh bien encore une fois, je t'encourage à chercher le besoin qui se cache derrière. Souvent, dans ces quelques cas-là, ils sont assez rares mais ça se peut, eh bien en fait ton enfant il a peur que tu ne puisses pas retrouver ce jouet-là. Pas son homologue, et pourtant identique. Ah non. Celui-ci, c'est celui-là qu'il aime et qu'il désire. Et en fait, la crainte de notre enfant, derrière, c'est que s'il le repose dans le magasin, eh bien c'est sûr, un autre enfant va le trouver, l'acheter, avant que toi tu puisses le faire. Alors ce que je te propose, eh bien c'est une fois de plus d'entendre sa peur, son besoin, et de lui proposer, eh bien, de cacher le jeu, de cacher le jouet. Petit aparté. Je suis désolée pour tous ceux qui sont responsables du facing dans les magasins. Oui, moi et mes enfants, on vous donne régulièrement du travail. En fait, ce que je te propose de dire à ton enfant, c'est de cacher la peluche, le jouet, derrière ses homologues, hors de la vue, afin qu'il ne puisse pas être saisi par le prochain client. Il n'est pas du tout question de cacher la peluche au rayon des livres, ou voilà, non, c'est pas du tout. Mais c'est vraiment de le mettre au fond, derrière les produits semblables. Ainsi, ton enfant peut se rassurer, personne ne le trouvera immédiatement et ça te laissera un petit peu le temps de te retourner avant de peut-être un jour l'acheter ou de se dire mais on reviendra en vacances et on le retrouvera. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. En fait, tu le comprends maintenant, mais les 4 astuces que je te propose, eh bien elles sont graduelles et complémentaires pour aller de plus en plus à la rencontre du besoin de ton enfant, de vous permettre de trouver un compromis qui, comme à chaque fois que je propose quelque chose, qui soit acceptable pour ton enfant, mais aussi pour toi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras le lien vers l'article en description de l'épisode. Si tu as aimé ce que je viens de te partager, si ça t'a été utile, eh bien, je t'invite à le partager autour de toi, à en parler, ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute que tu utilises et si elle te le permet. Parce que tout ça, en fait, ça me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!